Ah, ce fameux nuage de tout petits insectes qui débarquent sans prévenir dans la cuisine. On connaît tous ce moment. Et franchement, c'est super frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va reprendre le contrôle. C'est parti pour le plan de bataille ultime contre ces moucherons. Alors cette petite invasion, ça rappelle quelque chose? Si c'est le cas, il faut savoir que ce n'est absolument pas une fatalité. Non, non, la situation peut changer et d'ailleurs ça commence tout de suite. Oui, il est vraiment temps de riposter et de reprendre le contrôle. L'idée, c'est de donner toutes les clés pour faire de sa maison une véritable forteresse, un endroit où les moucherons ne sont tout simplement pas les bienvenus. Bon, on entre dans le vif du sujet. Section 1, connaître son ennemi. C'est la base de toute bonne stratégie, non? Avant d'attaquer, il faut comprendre à qui on a affaire. Qui sont ces envahisseurs, d'où est-ce qu'ils viennent et surtout, qu'est-ce qu'ils cherchent chez nous. Alors, faut bien comprendre un truc. Les moucherons, ils ne débarquent pas par hasard. Pas du tout. Ils sont attirés par des choses bien précises. Les fruits un peu trop mûrs sur le comptoir, le fond de vin oublié, l'humidité près de l'évier. En fait, tout ça, c'est un peu leur buffet à volonté. Ce sont leurs lignes de ravitaillement. Et ce qui est assez dingue, c'est leur vitesse de développement. De l'œuf à l'adulte en une semaine à peine. C'est pour ça qu'il faut agir, et agir vite. Et pour être encore plus efficace, il faut savoir qu'on ne combat pas un seul type d'ennemi, mais plusieurs. On a la plus célèbre, la mouche du vinaigre, avec ses petits yeux rouges, qui raffolent des fruits. Ensuite, il y a la mouche des éviers, un peu plus grise et velue, qu'on trouve près des éviers. Logique. Et enfin, le moucheron du terreau, ce petit fléau pour les plantes d'intérieur. Savoir qui est qui, c'est vraiment la clé pour choisir la bonne arme. Du coup, une fois qu'on a identifié l'ennemi, l'étape suivante, c'est de localiser son QG, son quartier général. Pour les mouches du vinaigre, c'est souvent la corbeille de fruits ou la poubelle. Pour les mouches des éviers, direction les canalisations. Et pour les moucherons du terreau, pas de surprise, c'est dans les pots de nos plantes. Voilà nos cibles stratégiques. C'est là qu'il faut frapper. Et attention, parce qu'on pourrait croire que c'est juste agaçant, mais ça va plus loin. Faut bien se rendre compte que ces petites bêtes, elles se baladent partout, y compris de la poubelle au plan de travail ou même à la nourriture. Elles peuvent donc transporter des bactéries. Le risque sanitaire est réel. Donc cette mission, ce n'est pas juste pour le confort, c'est aussi une question d'hygiène de base. Ok, maintenant qu'on sait à qui on a affaire, on passe à la section 2. On va leur couper les vivres. C'est la première ligne de défense, et comme on dit souvent, la meilleure attaque, c'est une bonne défense. Et pour ça, la stratégie est simple, mais elle est vraiment redoutable. Chaque petit geste compte. On met les fruits au frigo, bam, plus de nourriture pour eux. On opte pour une poubelle bien fermée, fini le lieu de ponte idéal. On nettoie bien les canalisations, adieu leur base arrière. En fait, en adoptant ces quelques réflexes, on transforme petit à petit sa maison en un territoire complètement hostile pour eux. Bon, la défense est en place, c'est parfait. Maintenant, section 3, on passe à l'offensive. Il est temps de s'occuper des envahisseurs qui sont déjà là, et pour ça, on a tout un arsenal de solutions fait maison, super efficace et naturel. Allez, première tactique, c'est un grand classique, le piège au vinaigre. C'est tout bête, l'odeur du vinaigre, surtout le vinaigre de cidre, ça les attire comme un aimant. Mais la petite astuce de génie, ce sont les quelques gouttes de liquide vaisselle. Ça casse la tension de surface du liquide et du coup, au lieu de se poser dessus, il tombe dedans et se noie. C'est simple, ça coûte rien et c'est radical. Et si jamais il n'y a pas de vinaigre sous la main, pas de panique, il existe plein d'alternatives. On peut utiliser un bout de fruit bien mûr dans un bocal, un fond de bière ou de vin dans une bouteille, ou même un petit mélange de levure, de sucre et d'eau. Le principe est exactement le même. On les appâte avec une odeur fermentée qu'ils adorent et on leur tend un piège d'où ils ne peuvent pas ressortir. Maintenant, pour une attaque un peu plus directe, surtout si le problème vient des plantes, il y a une autre arme secrète absolument géniale. Le savon noir. Son pouvoir, c'est simple. Il asphyxie les insectes au contact. C'est un insecticide naturel parfait et on évite de mettre des produits chimiques partout dans la maison. Et pour le préparer, c'est d'une simplicité enfantine. On prend un pulvérisateur, on met environ une dose de savon noir liquide pour 4 doses d'eau, on secoue un peu pour mélanger et c'est prêt. On vaporise directement sur les feuilles et le terreau des plantes concernées et voilà. C'est vraiment un super moyen de protéger ces plantes sans les abîmer. Allez, on continue. Et si on utilisait une arme qui, en plus d'être efficace, sentait super bon? Eh oui, c'est possible. Place à notre arme secrète aromatique. On parle bien sûr des huiles essentielles. Certaines sont de véritables répulsifs naturels. Il y en a 4 qui sont particulièrement redoutables. Le géranium bourbon, la lavande vraie, l'eucalyptus citronné et la citronnelle de Java. Pour nous, ça sent bon, c'est agréable, mais pour les moucherons, c'est un véritable cauchemar olfactif. Et là aussi, on peut très facilement en faire un spray maison.
On prend un peu d'eau dans un vaporisateur, on ajoute un petit quelque chose pour que les huiles se mélangent bien à l'eau, un émulsifiant comme du Solubol par exemple, puis on ajoute une quinzaine de gouttes d'huile de géranium, 10 gouttes de citronnelle, on secoue bien, et voilà. On a un spray qui va repousser les moucherons tout en parfumant agréablement la maison. Maintenant, un petit focus sur un problème tenace, les moucherons du terreau. Parfois, ils sont vraiment coriaces. Et quand la situation devient critique, il faut déployer les forces spéciales. Biologiques, bien entendu. Là, on passe à une stratégie de pro. L'attaque sur 2 fronts. D'un côté, on s'attaque aux larves, dans le terreau, avec des nématodes. Ce sont des vers microscopiques, des alliés qui vont chasser et détruire les larves à la source. Et de l'autre côté, on s'occupe des adultes qui volent, avec des pièges collants, ces petites plaques jaunes. En combinant les deux, on attaque le problème à la racine et en surface. On brise leur cycle de vie. C'est une solution radicale et ultra efficace. Ok, la bataille est peut-être gagnée, les envahisseurs sont repoussés, mais attention, la guerre n'est jamais finie. On entre dans la dernière section. Comment maintenir cette victoire sur le long terme et sécuriser sa zone. Finalement, pour être tranquille sur la durée, tout repose sur 4 piliers. D'abord, une hygiène impeccable pour ne rien leur laisser à manger. Ensuite, un stockage malin des aliments. Troisièmement, bien contrôler l'humidité, surtout autour des plantes. Et enfin, une vigilance de tous les instants pour repérer et piéger les premiers éclaireurs avant qu'ils n'appellent des renforts. C'est un véritable cercle vertueux à mettre en place. Alors, prêt à déclarer sa maison zone libérée des nuisibles? Avec ce plan complet, tous les outils et toutes les stratégies sont là. La question, ce n'est plus de savoir si c'est possible de gagner, mais simplement de décider quand commencer. La reconquête de son espace, elle commence maintenant.